Bonjour à tous. Bienvenue une fois de plus aux conférences de la phase B de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous parlerons du Christ intime et la mort des moi causes. Cette conférence est de la plus haute importance, car c'est précisément le manque de compréhension de l'importance d'incarner le Christ intime et d'être préparé, sachant à l'avance que le but final de cette existence est de retourner victorieusement au sein de notre Père cosmique commun, et tout le chemin que nous devons parcourir pour atteindre ce but, qui fait qu'au début de la 5e initiation des mystères majeurs, sur 1000 personnes qui viennent choisir le chemin, 904. 29 trahissent leur Christ intérieur en choisissant le chemin de la spirale, ou chemin du nirvana, au lieu du chemin direct qui est le chemin du Christ. Il faut alors comprendre comment nous allons incarner le Christ pour parvenir au Père. Car comme le dit le Christ, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi ». Il nous faut donc bien comprendre ce qu'est le Christ, comment nous allons l'incarner, et quel est le rôle important que le Christ vient jouer pour que nous puissions achever l'œuvre de l'être. Qu'est-ce que le Christ intime? Le Christ est le feu du feu, la flamme de la flamme, la signature astrale du feu. Comment cela est-il compris? Lorsque nous commençons à recevoir cette connaissance, nous commençons comme sympathisants de la connaissance, nous commençons à pratiquer les 3 facteurs de révolution de la conscience et nous mettons tous nos efforts dans l'étude et l'élimination du moi fornicateur. Nous passons les différentes épreuves pour entrer dans le chemin initiatique et l'allumage du feu sacré arrive, ce qui indiquerait le début du travail. Le feu sacré nous permettra de créer les corps solaires, qui sont les corps correspondant à la première montagne. Cependant, ce feu qui s'allume dans notre colonne vertébrale au début du travail est un feu ténu comparé au Christ, qui est ce feu qui vient à nous une fois que nous avons atteint le mariage parfait. Ce feu est celui qui vient créer les corps d'or, et surtout, il vient faire dans notre monde intérieur l'apocalypse, ou la fin par le feu de tout ce qui est impur en nous, et même des causes mêmes de chacun de nos défauts. Sur la croix du martyre du calvaire, le mystère du Christ est défini par un seul mot formé de 4 lettres, I, N, R, I, qui sont ésotériquement l'acronyme des mots latins igni, natura, renovature, intégramme. Ce qui signifie que le feu renouvelle sans cesse la nature. Car le Christ qui vient mourir sur la croix pour nous sauver, et qui ressuscite le 3e jour, c'est notre Christ intime, qui vient éliminer, sur la croix du sexe, les moi les plus lourds de notre psychologie qui sont actuellement dans notre lune cachée. Ceci, pour arriver à la seconde naissance, à la résurrection, où le Christ réapparaît sans aucune tache, complètement pur. Mais pour y parvenir, nous devons parvenir à incarner la force du Christ en nous. Ce Christ intime, le feu céleste, doit naître en nous, et naît en réalité lorsque nous sommes suffisamment avancés dans le travail psychologique. Il faut être clair que pour incarner le Christ il faut atteindre la chasteté, devenir initié, recevoir intérieurement l'épée d'argent qui grandit au fur et à mesure que l'on avance dans les différentes initiations. Lors de la première initiation, nous devons régénérer le corps physique, en le faisant passer d'un état lunaire à un état solaire. Dans la 2e initiation, nous devons régénérer le corps vital, le transformant en corps solaire. Dans la 3e initiation, nous devons créer le corps astral solaire. Dans la 4e initiation, nous devons créer le corps mental solaire. Et dans la 5e initiation, lorsque nous nous trouvons face au gardien du seuil du monde causal, au moment de décider du chemin à suivre, nous devons choisir le chemin direct, et achever de créer le corps causal, pour devenir possesseur d'une âme humaine. Ensuite, nous devons nous unir à notre âme divine ou corps bouddhique, et de ce mariage parfait naîtra le Christ. L'avènement du Christ dans le cœur de l'homme nous transforme radicalement. Ainsi, nous pouvons voir que le Christ n'est pas une figure historique, mais une force consciente universelle qui a été incarnée par différents maîtres à travers le temps, et dans les différentes cultures qui ont existé. Le Christ est le logo solaire, unité multiple parfaite. Le Christ est la vie qui palpite dans l'univers entier, il est ce qu'il a toujours été, et ce qu'il sera toujours. On a beaucoup parlé sur le drame cosmique. Ce drame est incontestablement formé par les 4 évangiles. On nous a dit que le drame cosmique fut apporté sur Terre par les Elohim. Le Grand Seigneur de l'Atlantide a représenté ce drame en chair et en os. Le Grand Kabir Jésus a aussi représenté le même drame publiquement en Terre Sainte, pour nous montrer par sa vie ce que tout initié doit vivre dans son monde intérieur, pour parvenir à l'autoréalisation.
Ainsi, même si le Christ naît 1000 fois à Bethléem, cela ne sert à rien s'il ne naît pas aussi dans nos cœurs. Et même s'il était mort et ressuscité le 3e jour, cela ne servirait à rien s'il ne meurt pas, et ne ressuscite pas aussi en nous. Car c'est notre Christ intime qui doit éliminer de notre nature psychologique les causes mêmes de l'erreur, les moi-causes. Car la dissolution des causes de l'ego ne serait pas possible tant que le Christ intime ne serait pas né en nous. Lorsque le Christ naît, il nous transforme. Le feu nous entoure et nous baigne partout, il nous parvient par l'air, par l'eau et par la terre même, qui sont ses conservateurs et ses divers véhicules. Le feu céleste doit se cristalliser en nous. C'est le Christ intime, notre sauveur intérieur profond. Et une fois que le Christ naît en nous, il vient prendre en charge les 5 centres de la machine humaine. Là, nous perdons le libre arbitre, pour commencer à faire la volonté du Père, puisque le Christ est un guerrier, un vainqueur, alors nous n'allons plus nous laisser vaincre, ni abandonner la mission. Car la force christique vient prendre en charge tous nos processus moteurs, mentaux, émotionnels, instinctifs et sexuels. Le Christ en nous naît comme un petit enfant, un bébé, et grandit de 7 ans à chaque initiation tandis que nous passons par les initiations d'or, qui sont celles de la 2e montagne. Et à l'âge ésotérique de 33 ans, lorsque nous en sommes à la création du corps causal d'or, le Christ doit descendre dans les infradimensions de la planète Terre pour accomplir le travail titanesque d'affronter et d'éliminer les défauts les plus lourds de notre psychologie. Les 7 mois causes. Tous nos mois ont des racines causales, et celles-ci sont connues comme les 7 têtes de la Légion, ou les 7 péchés capitaux, la paresse, l'avidité, la luxure, l'orgueil, la colère, la gourmandise et l'envie. Les mois causes sont liés à certaines dettes karmiques que seul le repentir le plus profond, et les négociations respectives avec les seigneurs de la loi, peuvent nous accorder le bonheur d'obtenir la désintégration de tous ces éléments causatifs, ce qui, d'une manière ou d'une autre, peut nous conduire à l'élimination définitive des éléments indésirables. Cependant, les crimes contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire les karmas générés par le mauvais usage de notre énergie créatrice sexuelle, qui en nous est l'énergie du Saint-Esprit, doivent dans ces cas être payés par le Christ avec douleur, car c'est un karma non négociable. Il devra donc souffrir un processus très douloureux, connu comme les 8 années de Job, au cours duquel il traversera physiquement une terrible maladie qui lui permettra de payer ce karma dur, et qui fera s'élever ses lourds mois, afin que le Christ puisse les observer, et les éliminer. Le Christ intime en nous travaille intensément à éliminer, par le travail conscient, et la souffrance volontaire, toutes les causes secrètes de nos erreurs. Et c'est que le Christ doit vivre dans nos profondeurs intimes tout le drame cosmique que le Maître Jésus a représenté physiquement. Dans le monde causal, le Christ secret traverse toute l'amertume indicible de son propre chemin vers la croix. Cependant, à travers la mort, le Christ intime tue la mort. Car la cause qui nous fait souffrir de maladies, nous détériorer, et atteindre la mort physique, c'est l'ego et le karma qu'il nous génère. Une fois l'ego complètement éliminé, nous sommes transformés en êtres immortels. Et cette résurrection christique vient nous transformer radicalement. Tout maître ressuscité possède des pouvoirs extraordinaires sur le feu, l'air, les eaux et la terre. Les maîtres ressuscités acquièrent non seulement l'immortalité psychologique mais aussi physique. On dit que le Maître Jésus vit avec le même corps physique qu'il avait lorsqu'il vivait, et faisait son travail, en Terre Sainte. Et que le comte Saint-Germain, qui a transmuté le plomb en or, et en diamant de la plus haute qualité, au cours des 15e, 16e, 17e, 18e siècles, etc., est toujours en vie. L'énigmatique et puissant comte Cagliostro qui a tant étonné l'Europe avec ses pouvoirs au cours des 16e, 17e et 18e siècles, est un maître ressuscité et conserve toujours son propre corps physique. Et l'invitation de cette conférence est que chacun de nous, si nous ressentons le désir de libération, travaille à sauver le feu christique emprisonné dans chacun des milliers de désirs qui se manifestent en nous au cours de la journée. Pour qu'en travaillant avec beaucoup de révolution dans les 3 facteurs, nous puissions incarner notre propre Christ intime et atteindre l'autoréalisation intime de notre être. Et voici la 21e conférence de la phase B. Dans la prochaine conférence, nous verrons un autre sujet très intéressant et important intitulé « La vie intime de chacun ». Dans ce sujet, nous découvrirons les 3 types de vie que nous avons tous, et pourquoi il est important d'apprendre à ne pas les mélanger.
Merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Jusqu'au prochain sujet.